Bonjour à tous, aujourd'hui rapport de bataille contre Slave to Darkness. Donc je suis content de les avoir affrontés maintenant, comme ça je saurai un peu plus quoi faire la prochaine fois si je les croise par exemple au tournoi du 7. Donc il y a eu beaucoup de changements hein, par rapport à la V3 et en fait c'est surtout Bellacore qui a beaucoup changé et qui fait qu'en fait vous jouez pas vraiment, en tout cas de mon point de vue, contre Slave to Darkness, vous jouez contre Bellacore. C'est un match-up à lui tout seul. J'ai presque même envie de dire, et c'est à peine exagéré, que c'est un jeu différent à lui tout seul. Puisqu'en fait, quand vous jouez contre Bellacore et que vous n'avez pas de moyen de le tuer à distance, vous n'avez pas suffisamment de tir, ou de magie, ou de capacité très spécifique qui pourrait empêcher sa capacité, bah en fait vous allez vous retrouver à jouer à pile ou face en fait. Ce qui est un peu frustrant, mais c'est ça en fait. Vous allez jouer à pile ou face parce qu'en fait, lui, sur un 4+, pendant votre tour, peut donner strike first à des unités qui sont à 3 pouces de lui. Et comme de toute façon, il a que 3 unités dans son armée, bah en fait, 2 tiers, euh, voire même plus de son armée, sont potentiellement strike first pendant votre tour. Donc c'est très compliqué. Enfin voilà, sauf si vous avez de la magie qui peut donner du strike last, ou du tir très fort qui peut one-shot Bellacore à distance, parce que c'est pareil, si vous avez juste du tir d'appoint, bah lui va rallier à chaque tour, plus encore utiliser le trait de coup, l'artefact de son sorcier pour le régène encore plus à chaque tour. Donc vous n'allez pas le tuer comme ça, il faut vraiment avoir suffisamment de tir pour le one-shot, ou alors des sorts de strike last, mais tout le monde n'en a pas. Et tout le monde n'en a pas à longue portée non plus. Donc ça fait que si vous avez une armée de close comme moi, en Ogre, ça devient plus ou moins un jeu de pile ou face. Alors moi je l'ai pas joué comme ça, je l'ai pas foncé dedans. J'ai pas tenté le fait qu'il raté le 4+. Je pense que la prochaine fois c'est ce que je vais faire parce que je pense que c'est la seule manière de gagner le match-up, à moins que quelqu'un ait une meilleure idée. Et là je suis preneur, mais moi j'ai pas d'autre idée. Mais bon, là on va voir comment je l'ai joué en essayant d'éviter les Chosen. Et on va voir combien de points je peux gratter. Bon là j'en ai gratté 7. Peut-être que j'aurais pu en gratter un peu plus, mais on va voir. Donc il a 2 drops, il me laisse le premier tour, je vais essayer d'exposer un minimum de ressources en maximisant les points, donc je vais vouloir faire les 2 flancs sur focal point, soit les 2 flancs, soit les 2 maisons pour faire les 3 points supplémentaires, sinon le 1-2 c'est que 1 point à chaque fois, et le mort 1 point. Donc 1-2 mort c'est 3 points, et ça passe à 6 si vous avez les 2 flancs ou les 2 maisons. Donc je vais faire les flancs avec Megno, enfin je vais faire les, oui les flancs mais des objectifs avec mes loups et mes gnoblards pour exposer un minimum de ressources, et les flancs de la battle tactique avec les gloutons ici et les loups là-bas. Et là je me fais mon gros blob, je consolide, donc je colle tous mes gloutons pour faire un gros blob de 18, donc le pack de 12, le pack de 6, pour être très loin de lui et voilà, ne pas m'exposer. Donc là je fais mes 10 points et je suis très peu exposé, donc jusqu'ici tout va bien. Lui il va tenter à son tour un Do Not Waver sur mes loups ici, qui étaient sur l'objectif, que je vais redeploy de 4, en m'éloignant le plus possible des chevaliers. Ce qui fait qu'il va avoir une charge possible des furies. Là, il va rater sa charge des chevaliers, qui est une grosse charge. Je crois qu'il avait réussi celle des Varangard, je suis plus sûr. Mais je crois qu'il l'a réussi, mais qu'il n'a pas voulu les envoyer. Donc il a préféré sacrifier 4 points que exposer ses Vanguard et les éloigner de Bellacore. Il y avait moyen. Alors peut-être que je me trompe qu'il avait très sa charge, mais je crois pas. Mais il y avait moyen d'aller avec les Vanguard ici, tout en restant à 3 pouces de Bellacore. Donc voilà, après bon, il a préféré rester dans cette configuration. Et du coup, comme je contre-charge les furies ici avec les 6 gloutons, il va utiliser leur capacité pour les reculer là-bas, devant les Vanguard. Et je vais utiliser le paline de ma charge pour me mettre sur l'objectif. Donc du coup, à l'issue de ce tour 1, c'est moi qui contrôle le centre, parce que j'ai plus de scoring que lui ici. Il rate sa tactique et il fait 2 points, parce qu'il fait 1-2. Donc là pour l'instant, lui point d'avance. Au T1, on est très content.
Mais ça va pas suffire, hein. Je vais quand même, ça va pas suffire parce qu'il va pouvoir rattraper très fort plus tard. Et j'utilise quand même la contre-charge et le paline de Sisla pour un peu, plus ou moins, écranter les 12. Mais c'est surtout que je lui enlève des points, et c'est pour ça que je le fais. Et s'il me prend pas le double, ce qui lui coûterait encore 4 points de victoire, donc ça coûte cher, hein, ils sont mieux positionnés pour aller faire différentes choses. Donc moi à mon tour, je vais tenter un Do Not Ever aussi, en allant bifurquer vers la gauche. Donc là on verra que l'autre option de jeu c'était tout rentrer les 18 gloutons dans les Chosen. On va voir juste après ce que ça aurait donné d'un point de vue mathématique. Sachant que vous partez du... Enfin voilà, c'est un jeu de 4+, après, comme je disais. Un jeu de pile ou face, mais moi je pars sur une autre option, donc je me dis que je vais aller pareil, essayer de faire un maximum de primaires tant que je peux. Donc je vais attaquer le flanc gauche où j'ai la possibilité de le récupérer en mettant 2 packs sur les Chaos Knight plus les Jaws, et là il comptera pour 2 ou pour 6 selon, et donc j'ai moyen de faire ma tactique et 6 points de primaire, donc 10 points. Donc je vais partir sur cette option. Là l'erreur que je fais c'est de pas reculer mon armée, mais bon en réalité je sais pas si je pouvais réellement faire mieux, c'est-à-dire qu'il fallait que je recule, mais par là, parce qu'en fait si je recule ici, il peut charger mon décor, donc ça change pas grand chose en réalité. Donc reculer à ce niveau-là, même si je me mets vraiment au bord de mon terrain, bah lui en fait il a la même charge que si j'avais pas bougé mes gloutons sur le décor, et, et derrière il peut pas ligne de 3, frapper à 3, et donc il peut quand même m'attraper. Donc si je veux m'enfuir, faut que j'aille là-bas, mais du coup après ça veut dire que je lui donne la maison gratos juste avec des furies, donc c'est chiant aussi. Mais bon, voilà, moi j'ai gardé mon gros blob ici. Sachant que je préfère en fait, là il a spike, hein, quand il a réussi à me foncer dans mes gloutons, il m'a fait 20 BM, normalement il fait pas 20 BM, et en fait si c'est lui qui me charge, c'est limite mieux que si c'est moi qui le charge et qui réussit son 4+. Donc en fait j'aurais pu mieux m'en sortir, on verra plus tard que bon, il m'a rasé mes 18 gloutons d'un coup. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe, mais bon. Finalement j'étais pas si mal que ça, je dis que c'est une erreur, que j'aurais pu m'enfuir, mais en fait si je fais ça, il récupère l'objet avec ses furies, c'est quand même chiant, et je me retourne totalement enfermé là, et je fais pas grand chose, ça devient difficile niveau tactique et niveau primaire. Donc je pense que ça se tentait de se dire bah que je fais un gros blob de 18 gloutons, peut-être les mettre encore plus en boule autour du décor, et dire bah vas-y rentre-moi dedans, et, et si c'est toi qui me frappe et que derrière c'est à moi de jouer, j'ai un truc à faire. Donc là je pars, j'envoie tout sur les Chaos Knight, toutes les charges, donc ça va donner ça à l'issue. Je vais laver les 5 Chaos Knight, et je vais avoir suffisamment de gloutons ici pour récupérer l'objectif. Donc je fais encore mes 10 points, on est content. Maintenant je vais revenir juste rapidement sur l'autre option de jeu qui était d'envoyer les 18 gloutons dans les Chosen. Et donc là en fait voilà, vous allez vous retrouver sur un 4+, les Chosen sont en strike first. Et donc ce qui se passe du coup c'est que il va frapper en allot attaque sur vos 12 boutons, le plus gros pack qui peut frapper le plus fort. Il va vous tuer selon la variance des jets entre 3 ou 4. Voilà, on va dire si on prend entre le 30% de chance et le 70% de chance, on va dire, ou je sais plus, ça correspond peut-être entre 40% et 65% de chance. Enfin voilà un peu le gros, l'essentiel du possible, quoi, si on évacue les deux marges, on va dire. Il vous tuera grosso modo dans la plupart des cas entre 3 et 4 gloutons. Derrière, vous pouvez riposter avec le pack de 6 en alerte attaque. Vous allez le tuer entre 1 ou 2 élus. Alors là pareil, hein, je prends le scénario où il n'y a pas de contre-charge. Sachant que en fait dans la réalité du terrain, vous voyez bien que vous allez vous manger une contre-charge, soit de Be'lakor, soit des Varanguard. Donc la situation sera encore pire que celle que je décris. Là je décris vraiment une situation où c'est favorable pour moi, ce qui sera rarement le cas, et je prends aussi
scénario où il n'a pas réussi à caler sa ward avec la capa du, du sorcier. Donc voilà, même dans un scénario où il rate des contre-charges, mettons, ça se passe mal pour vous, parce qu'en fait, s'il réussit son 4+, donc comme je disais, vous perdez entre 3 ou 4 gloutons, vous répliquez avec les 6, donc le deuxième pack, vous en avez 2 packs, vous tuez juste 1 ou 2 élus. Il est en strike là sur sa double activation, donc vous pouvez aussi répliquer avec les 8 survivants du pack de 12, vous le tuez. Là, il n'y a pas de lot attaque, donc ça fait à peu près la même chose que 6. Donc vous tuez encore une fois entre 1 ou 2 élus. Donc on va dire que dans les deux séquencements, il en perd 3. Il en reste 7. Alors le lot attaque disparaît sur la double activation, mais il vous tue du coup, au lieu de 3 et 4, il vous tue entre 1 et 3 gloutons. Donc on va dire 2, et on va dire là, allez, mettons 4. Il vous tue 6 gloutons. En double activation, vous tuez 3 élus. Donc à l'issue du combat, sachant que c'est votre tour à vous, c'est vous qui avez impacté, il vous reste 12 gloutons sur 6, donc vous perdez 33% de vos effectifs, et lui, il perd 3 gars sur 7. Mais sauf que c'était votre tour. Donc en fait, après c'est à lui de tuer, il vous rase votre armée. Il vous reste 0 glouton, il vous reste plus rien. Donc en fait, même si c'est vous qui chargez, le combat il va être plus ou moins égal, mais derrière c'est à lui de jouer. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est un jeu de pile ou face. Parce que voilà, s'il réussit son 4+, bah, vous perdez la partie. Enfin, je vois pas comment ça peut fonctionner. Par contre, s'il le rate, là, vous pouvez faire des trucs. Là, s'il le rate, vous pouvez même potentiellement gagner. Mais du coup, c'est un peu con comme match-up. C'est sur un 4+, je perds, de 1 à 3, je gagne. Je trouve pas ça très intéressant. Parce qu'en fait, si vous évitez les chosen et si vous partez sur mon plan de jeu, d'aller un peu sur les côtés, gratter des points, au bout d'un moment, ça va pas marcher. Après, peut-être que voilà, après, faut peut-être que je refasse aussi faudrait refaire le scénario où il me rentre dedans sans spike pour voir combien de points j'aurais pu faire. Peut-être que ça aurait pu, même avec mon plan de jeu, de pas rentrer dedans, se passer différemment. Ça, on peut en discuter aussi parce que il m'a fait beaucoup trop de dégâts. Il m'a fait 20 BM, c'est le double de ce qu'il est censé faire. Mais donc lui, il part sur un Offering of Carnage, donc il envoie tout là-dedans. Les grosses charges, elles passent tous. Alors à noter qu'ici, il avait raté sa charge à 3. Donc il a dû reroll sa charge à 3. Ce qui fait que là, il a tout passé sans reroll, mais normalement, il passe sa charge à 3 ici. Il a au moins une reroll là. Bon, éventuellement, il met que 2 unités sur 3, on va dire. Imaginons, voilà, il a quand même une grosse charge sur les Vanguard et sur les élus. On va dire il reroll celle des élus. Bon, il y a un monde où il n'arrive pas à charger avec les Vanguard. Et je me retrouve juste contre 10 élus, ben d'accord. Mais bon, là, je me prends tout dans la gueule. Là, moi, j'ai fait une intervention magique, Grisy Déluge, sur, donc quand ils étaient là-bas, bien sûr, pour leur mettre moins un hit, pour qu'il ait des difficultés à récupérer ce flanc, et que je maximise de chances de garder cette partie de la map. Et là, en fait, à l'issue du combat, donc en fait, il active une première fois en premier les 10 Chosen, et voilà, il me fait 10-6 sur 30 attaques. Donc que voulait dire, voilà. Donc je me fais quasiment wiper les. Je perds 8 ou 9 boutons d'un coup sur une seule activation. Alors qu'on a vu tout à l'heure que normalement, il m'en tue 3 ou 4. Donc il m'en tue le double de ce qu'il est censé me tuer. Donc là du coup bah il m'enfonce totalement. Mais en fait, s'il m'en tue que 3 ou 4, j'ai le répondant pour tuer Bellacore. Et donc du coup, voilà, je suis pas forcément tellement mieux dans la partie. S'il a le double tour, ça change pas grand chose. S'il l'a pas, je peux peut-être faire des trucs. Mais là, comme j'ai pas assez de gloutons pour qui survivent à la première activation des Chosen pour tuer Bellacore, je l'ai quand même tenté. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher, mais ça a pas marché. Je l'ai mis 5 dégâts. Donc il est toujours vivant. Donc en fait, du coup, bah, je lui sors rien. Enfin, sauf les 6 là-bas qui arrivent à sortir un Vanguard. Mais derrière, voilà, je me fais raser mes 18 gloutons. J'ai tué un Vanguard et j'ai mis quelques PV à Bellacore. Donc totalement en PLS à ce niveau-là, mais ça aurait pu se passer différemment, parce qu'il m'a tué le double de glouton qu'il aurait dû. Donc si j'arrive à sortir Bellacore, est-ce que ce plan de jeu de rester en arrière peut fonctionner? À voir. Si derrière je me retrouve avec un mammouth contre 10 Chosen, il a plus la possibilité de strike first, on peut faire des trucs.
On peut essayer d'aller là-dedans, faire des dégâts, mourir après, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours ça qui peut prendre le reste de la map. Donc il y a peut-être un truc à faire. En tout état de cause, là, les 3 avant-gardes vont mourir. Et là, je vais perdre 18 gloutons. Il va réussir sa tactique, bien sûr, ce qui tue le pack de 12 et le pack de 6. Il va prendre le double tour pour laver le Stone Lord, les Gnoblards, le sorcier. Récupérer toute cette partie de la carte. Moi, je vais faire un petit replay ici pour essayer de menacer un peu, d'essayer de faire reprisole en fait. Mais sauf qu'en fait, il a encore sa capa de neutralisation de Be'lakor. Et donc, je vais pas tenter le reprisole tout de suite. Parce qu'en fait, si je déclare reprisole, qui était mon plan pour prendre ça et ça, en fait, il a juste à dire je fais la capacité de neutralisation sur les 6 gloutons là. Et s'il a réussi, je peux pas bouger, donc je peux pas faire mon reprise. Donc je fiabilise en prenant Tech d'Erland, puisque là en fait j'ai 1, 2, 3 unités qui peuvent potentiellement prendre un terrain. Donc je le déclare pas avec les loups, parce qu'en fait s'il y a 6 ou 3 plus, les loups peuvent pas bouger, je peux pas prendre le terrain. Donc je le déclare sur la maison, comme ça il peut pas neutraliser les 2 paquets, donc j'en ai au moins un des 2 qui va récupérer la maison. Donc je fiabilise ma tactique comme ça. Donc je vais faire mon terrain et je m'éloigne pour me positionner pour faire potentiellement du coup le reprisole plus tard. Pareil toujours, donc là j'avais la possibilité, soit j'utilisais la charge sur le terrain pour mettre un socle ici et gratter un point, mais ça vaut que un point. Donc en fait, bon, soit on grattait un point, mais je pense que ça change pas grand chose à ramener à 20 au niveau du scoring, soit c'est l'option que j'ai prise, je vais pas le taguer pour me laisser la possibilité de faire un reprisole plus tard qui peut valoir 4 points. Donc voilà, après c'était que du positionnement pour potentiellement avec les loups et des charges et des courses à 6 récupérer des objectifs si jamais il en laisse un de libre quelque part. À son tour, il va prendre le centre, poser avec une course son gros blob de Ditchuzen et ramener Be'lakor là pour essayer d'empêcher les loups de récupérer ça et les Jaws qui vont nettoyer les loups là-bas. Moi à mon tour, comme disais, je tente le reprisole, donc là je suis obligé de faire un cordon comme ça pour avoir un socle ici pour récupérer et cet objectif et cet objectif. Malgré toutes mes BM d'impact des 3 packs, donc 3 occurrences de BM d'impact des ogres, plus les BM d'impact des Jaws et le sort de plus 1 d'attaque sur les gloutons et les gloutons qui frappent avant, je tue pas assez Chosen. Et donc en fait, même avec les quelques Chosen qui lui restent, il peut laver les 4 gloutons. Ce qui fait que je peux en laisser 0 sur l'objectif là-bas. Donc là, pareil, je crois qu'il a. Parce qu'on a vu que normalement 10 Chosen en attaque, ça tue 3 ou 4 gloutons. Et là, il doit lui rester, je sais pas, peut-être 3 ou 4 Chosen. Il m'en tue 4. Donc encore une fois, il spike. Ce qui m'enfonce au niveau du scoring, parce que là je pouvais, s'il m'en tuait ne serait-ce que 3, s'il y en avait un seul qui survivait même à 1 point de vie, bah, j'avais l'objectif là-bas. Là j'avais plus de scoring que lui, parce que je mange et je compte par 3 par glouton, plus 5 potentiellement avec le boucher, si avec le paline et tout, les BM d'impact, ça c'est photographie avant toutes les pertes. Mais je peux mettre beaucoup de scoring d'ici, donc si j'arrive à faire mon reprisal plus mon one to more, je peux scorer mieux, mais bon, voilà. Il y a 3 ou 4 Chosen qui sortent 4 gloutons, donc on peut rien faire. Je vais juste gratter du coup 2 points, parce que le reprisal rate, parce que j'ai pas l'objectif d'en haut, mais j'ai quand même le scoring au milieu pour avoir one to. Donc ça aurait pu être mieux, mais bon voilà, on gratte 2 points quand même. À son tour, oui voilà, bon, après c'est la fin, parce que du coup à son tour il va faire Tech des Landes avec les furies qui sont dans mon camp, et là il va me Ah non, il va pas m'arrêter tout de suite, parce que comme il a eu le double tour, là j'ai la possibilité d'avoir le double tour. Et en fait, si je le prends pas, il me rase mon armée, donc je pourrais plus faire de tactique. Et si je le prends, je peux pas faire de tactique, mais je peux potentiellement tenter le one to more. Donc je vais prendre ça, je vais prendre le double tour ici pour tenter le one to more, mais je vais pas y arriver. Puis il va gagner la mêlée avec les contre-charges des Vanguard, et il va gagner la mêlée. Donc je vais juste faire un point de plus avec l'objectif que j'ai à gauche. Lui derrière il fait sa tactique, il fait le one to more. Et donc vous voyez, malgré un début de partie où je fais un grand écart et où perd des points sur le double tour, bah mine de rien il m'enfonce. Alors bon, je pense que au niveau des maths là ça a un peu. Ils ont beaucoup spike, hein, les Chosen les 2 fois. Ils ont spike dans les 12 et ils ont gros spike ici. Donc ça aurait pu mieux se passer. Mais je pense que voilà, c'est un match-up que
à mon avis, à part si quelqu'un a une meilleure idée, et là je suis preneur de plan de jeu, mais je suis pas sûr que c'est d'éviter les chosen soit un moyen de gagner, un moyen de pas perdre de trop ou de faire une égalité, pourquoi pas. S'il fait pas 20 BM dans les 12, après voilà, il peut se barrer, c'est-à-dire que, bon, je vais revenir là-bas. Imaginons, je reste là où je pars plus. Ben, en fait, son plan de jeu à lui, enfin, il n'a pas besoin d'y aller en fait. Il contrôle 3 objectifs sur 5. Donc il va gagner juste au primaire. Donc en fait, il garde ses chosen assez loin pour pas que je puisse y aller, mais de toute façon je vais pas y aller parce que si, parce qu'il a besoin de Bellacore pour consolider ce flanc là. Donc s'il veut nettoyer ce flanc là, il envoie les Vanguard plus Bellacore qui bouge de 14. Du coup, comme elle a plus le strike first ici, il recule un peu, assez loin pour que je l'impacte pas. Derrière, une fois qu'il a nettoyé ça, au prochain tour, comme je ne peux pas l'impacter, il aura à son tour, il pourra rebouger et re-ramener avec son move de 14, Bellacore au centre. Et on se retrouve dans la même situation où il a les 3 objectifs sur 5, il a rasé tout ça. Donc en fait, éviter le combat, je pense que c'est pas un plan qui peut gagner. C'est pas un plan qui peut gagner. Parce qu'en fait, voilà, il a juste à laisser cette chosen là, au milieu, un peu en arrière, à plus de suffisamment loin pour que même avec une grosse charge, je l'ai pas. Il se met à 18 à la limite. Il nettoie ça. Il a les 3 objectifs sur 5. Et plus tard, il revient avec son bel accord au milieu. Donc éviter le combat n'est pas un moyen de gagner, à mon avis. Le seul moyen de gagner, c'est de faire un truc débile. C'est de rentrer 18 gloutons dans 10 chosen et de prier pour qu'il rate son 4+. Voilà. C'est con, hein, c'est pas spécialement intéressant. C'est pour ça que, de mon point de vue, alors peut-être que je vais avoir l'air salé, peut-être l'air salé comme ça, mais je pense pas être salé, parce que là je suis avec le recul, je suis pas dans la game et tout, et je vois pas d'autre solution en fait. Je vois pas d'autre solution que de tout gamble sur un 4+. Et c'est triste à dire quoi, parce que du coup c'est pas Age of Sigmar quoi, c'est un jeu de pile ou face. Et c'est un peu dommage. Voilà. Après bon, c'est comme ça que sur les armées de mêlée, mais la plupart des armées sont des armées de mêlée et ça a des mauvais match-up, hein, bien sûr. Hein, je suis pas en train de dire que c'est totalement broken. Euh, je suis en train de dire que Bellacore c'est un tiers particulier, c'est un jeu différent. Et voilà. Moi je trouve ça un petit peu dommage. Donc en tout cas voilà, si vous n'avez pas encore joué contre STD, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Et si vous avez des meilleures idées enfin des idées que j'ai pas eues, n'hésitez pas à les partager parce que moi j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres options que de tout tenter sur un 4+. Voilà.